Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ami TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo jour de match. On parlera juste des infos de dernière minute. Après, on ira sur la compo probable que j'ai vue par le site Ligue 1 McDonald's. Ensuite, on verra ma compo, la compo que j'aimerais. Comment est-ce que j'aimerais qu'on joue. Et ensuite, mon pronostic. Et voilà, normalement, aujourd'hui, ça va être une vidéo assez rapide. Donc, sans tarder, on y va. Alors, pour commencer, déjà, il y a Valère Germain qui a annoncé sa retraite professionnelle. Euh, il, s'est- bah, il a arrêté sa carrière. Je crois son dernier club était au Japon. Et pour être franc avec vous, j'ai vraiment pas de bons souvenirs de Valère Germain. Euh, j'ai arrêté de. Je l'ai même bloqué sur Instagram en fait, tellement il m'avait énervé, surtout à cause de cette action-là. Mais voilà, j'ai malheureusement rien de spécial à dire sur lui, par qu'on lui souhaite le meilleur, hein, humainement bien sûr. Mais voilà, à part ça, malheureusement, que des mauvais souvenirs avec lui. Sinon, ensuite, pour l'actualité, apparemment, Geronimo Rulli est en fin de contrat en juin 2027 et il n'y a eu aucune discussion pour une prolongation de contrat de la part des dirigeants. Et ça, c'est une info de l'équipe 21. Alors, on sait très bien que l'équipe, ils aiment bien toujours stir the pot, comme on dit en anglais. Genre, ils aiment bien chercher les embrouilles pour Marseille et tout ça. Donc, faut pas vraiment se lier à ça. Mais la raison pour laquelle je voulais vous montrer cette info, c'est parce que j'y pensais en fait il y a quelques semaines. Je me disais comment ça se fait qu'il n'y a pas de conversation pour Rouli. Et du coup, j'avais checké quand est-ce que son contrat allait se terminer. J'ai vu que c'est en 2027. Du coup, je me suis dit que, en général, les dirigeants, ils aiment bien, à 2 ans ou un an de fin de contrat, ils aiment bien parler des prolongations. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait aucune rumeur sur ça. Et là, aujourd'hui, bah, je vois que l'équipe nous écrit un article sur ça. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que moi aussi, ça m'a un petit peu choqué. Et pour dire la vérité, je pense qu'on devrait le vendre et je pense qu'on devrait trouver un nouveau gardien parce que cette année il est en train de nous montrer ses limites et je pense que surtout à 33 ans, même si pour un gardien de but c'est pas si vieux que ça, je pense qu'on peut faire mieux, je pense qu'on peut trouver plus jeune et voilà, j'ai pas envie qu'on garde Rouli trop long parce que on peut passer de héros à zéro très rapidement, surtout à Marseille. Donc voilà, je pense qu'on mieux vaut garder une bonne image de lui, qu'il termine sa carrière à Marseille positivement et après qu'il ait trouvé un autre club. Ensuite, on va parler de Højbjerg. Euh, Info de Fabrizio Romano, donc il n'y a pas plus, il a pas plus crédible que ça. Et il nous dit que l'agent de Pierre-Emile Højbjerg a dit qu'il est 100% focus sur Marseille, qu'il a envie de rester et donner son meilleur pour Marseille et qu'il veut avoir de moments spéciaux avec Marseille. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure parce que tout ce que j'avais dit dans ma première vidéo s'annule, même si je pense quand même qu'on doit trouver un ou deux euh, joueurs pour compléter notre milieu de terrain. Mais ça me rassure à 100% que Pierre-Emile Højbjerg veut rester avec nous. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, le groupe qui va aller voyager à Angers pour les affronter. On voit dans les gardiens, il n'y a rien de spécial. Dans la défense, Balerdi, Egan Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Wea. Bon, il n'y a rien qui me choque non plus. À part. Ah si, bah, Pavard justement. Pavard qui ne sera pas dans le groupe. Euh, Deserbi avait annoncé que il y a une chance que Pavard ne serait pas dans le groupe. Il a dit que c'était rien d'important, mais qu'il pouvait ne pas jouer. Donc voilà, moi j'ai confiance au coach. Il a sans doute eu une petite grippe ou une petite douleur qu'il a ressentie pendant l'entraînement et il voulait le garder pour Liverpool. Donc moi je comprends. Surtout que je pense que ça nous aidera à avoir plus de temps de jeu pour Balerdi, Medina,
Enfin, Balerdi, je pense qu'il allait jouer de toute façon, mais surtout Medina, Murillo euh, et Egan Riley, si je suis honnête, j'ai pas trop envie de le voir, mais peut-être qu'il pourrait jouer 30 minutes euh, si on fait bien notre jeu pendant la première heure de match. Sinon, pour les milieux de terrain, il y a Bacola, Gomez, Oibier, Kondogbia, Nadir, O'Reilly et Vermeeren. Gomez, qui était annoncé blessé avec une douleur au mollet pendant le match contre Bayeux. Euh, il est dans le groupe, donc à mon avis, il doit être apte pour jouer, même si je préfère qu'il ne joue pas, pour être honnête avec vous. Je préférerais voir même Bacola, même Nadir, O'Reilly non. Kondogbia, j'y ai pensé, j'espère qu'il ne jouera pas, parce que lui, c'est le genre de joueur qu'il faut uniquement utiliser pour les grands matchs. C'est pas le genre de joueur qu'on doit laisser jouer petit à petit pour qu'il gagne en rythme et tout ça. Non, parce que si on laisse jouer petit à petit, il y a plus de chances qu'il se blesse. Donc je préfère qu'il ne joue pas et qu'il ne joue que les gros matchs. Donc voilà. Euh, mais en tout cas, c'est bien. C'est bien que Gomez ne soit pas blessé. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais j'espère comme qu'il ne jouera pas. Donc voilà. Ensuite, pour les attaquants, Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Peshao, Traoré. Pour moi, là, il n'y a pas de surprise. Mais j'espère qu'ils joueront tous. Aubameyang, j'espère qu'il rentrera peut-être à la 60, 70e minute pour remplacer Gouiri, par exemple. Comme ça, on peut avoir une idée de ce que Aubameyang vaut en super sub. Euh, donc voilà, là aussi, y a aucune surprise, donc on va pas trop s'attarder sur ça. Sinon, une dernière info, Iman Abdelli qui sera absent du groupe contre nous. Bah, à mon avis, c'est logique, hein, surtout avec toutes les négociations et tout ça. Je pense que j'ai vu un article aussi avec le président qui a dit que c'est une situation assez délicate. Euh, et on comprend. Je pense que si moi je suis Angers, j'aurais pas voulu voir Iman Abdelli jouer contre Marseille sachant qu'il veut signer avec eux. Ce serait un peu une dynamique bizarre. Mais ce sera aussi intéressant pour nous parce que du coup, Angers se prive de l'un de leurs meilleurs joueurs. Euh, voilà, ça va être intéressant pour nous surtout parce que je pense que ça nous aidera surtout à notre défense. Donc voilà. Sinon, juste pour regarder le classement vite fait, on voit qu'on est troisième. Paris a gagné hier contre Lille 3-0. Lens qui va jouer juste avant nous. Lille justement qui ont perdu. Lyon et Rennes aussi qui vont jouer. Il faudra faire attention parce qu'il faudra impérativement gagner contre Angers. Parce que si on fait un faux pas, on peut finir cinquième à la fin de la journée. Et ça, ce serait catastrophique. Déjà qu'on serait troisième à 10 points du premier. C'est assez catastrophique comme ça. Surtout qu'en début de saison, on se voyait assez beau, dire qu'on peut prétendre au titre et tout ça. Bah là, on a 10 points déjà. On vient de taper la mi-chemin pour le mi-chemin pour la saison et on est déjà à 10 points. Donc on peut dire adieu au titre, même peut-être à la seconde place. Donc il faut s'accrocher à la troisième le plus possible. Sinon, pour la compo probable, j'ai regardé le site de Liga McDonald's et donc ici il y a la compo probable, mais j'ai fait l'effort de vous donner une image, comme ça vous pouvez avoir une meilleure vision des choses. Donc Ligue 1 pensera Rulli au cage avec Emerson, Medina, Balerdi, Wea en défense, Højbjerg, Vermeeren au milieu, ensuite Peshao, Traoré, Greenwood et Gouiri en attaque. C'est une formation que je trouve assez bonne. Je serais content si ça c'était la compo officielle. Mais vous allez voir que moi j'ai une idée un tout petit peu différente, donc je vais vous montrer la mienne en ce moment. Et moi, je pense sincèrement qu'on va rester avec une défense à 3. Je pense que Medina et Balerdi ils ont besoin de temps de jeu ensemble, surtout que ça va faire du bien à mon avis à Rouli de voir deux Argentins devant lui. Euh, D'ailleurs, ils pourront tous parler la même langue, ils peuvent se parler en espagnol, hein, vu que Murillo aussi de Panama il parle espagnol. Et j'ai envie de voir cette défense. Je pense que surtout avec Pavard absent, Murillo
sa chance d'être titulaire. Je vois pas CJ Egan Riley être titulaire d'entrée comme ça, surtout un match aussi important que ça. Je pense pas que De Zerbi ferait une chose pareille. Sinon, si on regarde les défenseurs, en fait, c'est tout. Donc, soit c'est Egan Riley, soit c'est Murillo. Et moi, je préfère 100% mettre Murillo. Sinon, Wea, piston droit, Emerson, piston gauche. Ça, à mon avis, ça doit pas changer du tout jusqu'à la fin de la saison. On doit garder ça comme ça. Sinon, ici, Højbjerg Traoré. J'ai décidé de mettre Traoré parce que c'était la position dans laquelle il jouait contre Bayeux. Même si je sais que c'était contre une R1. J'ai trouvé son niveau assez intéressant. Et je veux voir qu'est-ce que ça donne à côté d'Højbjerg. Et surtout que je voulais pas voir de Vermeeren, je voulais pas voir de O'Reilly. À qui d'autre? Je voulais pas. Voilà, O'Reilly, je voulais pas voir Vermeeren, je peux pas voir Gomez, je peux pas voir Kondogbia. J'ai déjà expliqué pourquoi je voulais pas le voir. Bacola, j'aurais aimé le voir, mais je pense pas que De Zerbi le mettrait titulaire, du coup, j'ai pas mis. Et Nadir, pareil. Euh, J'aurais aimé le voir aussi, mais je pense pas qu'il le mettrait dans ce positionnement-là, en tout cas. Sinon, après, pour notre attaque, notre trio, Pesha, Oguri, Greenwood, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça pour nous. J'aimerais voir Traoré, Pesha, Oguri combiné. J'ai envie de voir Greenwood aussi combiné avec Traoré, en fait. Moi, je le vois plus comme ça. Moi, je vois Hubert un peu plus ici, comme ça, voilà. Et je vois les quatre donner un match assez compliqué pour la défense d'Angers. Et dans ma vidéo précédente, si vous n'avez pas vu, j'ai déjà dit que, à mon avis, Angers, leur défense, elle est très désorganisée, même si Deserbi, dans la conférence de presse, a dit que Angers était une équipe assez organisée, très bien organisée même, et qu'il respectait le travail du coach, et qu'il pensait que Angers était l'une des meilleures équipes de Ligue 1. Moi, de ce que j'ai vu en tout cas, j'arrive pas à être d'accord avec notre coach, mais il a une vision, il a une vision des choses qui est différente de la mienne, c'est comme ça. Mais moi, je les trouve assez désorganisés. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Et justement, vous allez voir mon pronostic dans un instant, que je pense qu'on va gagner assez largement le match, surtout que Angers, ils ont plus Imad Abdelli dans le groupe. Donc ça, c'est l'un de leurs meilleurs joueurs, l'un de leurs créateurs de jeu qui ne sera pas présent sur le terrain. Donc à mon avis, il y a tout pour que nous, on puisse gagner. Mais justement, c'est là qu'il faut faire attention parce que dans les matchs où il y a tout pour qu'on gagne, c'est justement ces matchs-là où on perd des points bêtement. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de Nantes 2.0. Donc voilà. Sinon, sans plus tarder, on va aller voir mon pronostic. Pronostic que ici vous voyez. Moi je pense que Marseille gagnera 4-1 contre Angers. Je ne vois pas vraiment souffrir pendant ce match. Je pense que j'aurais mis un peu plus de buts côté Angers, peut-être un but, genre 4-2, si Madame Deli était sur le terrain. Mais quand j'ai vu qu'il allait être absent du groupe, j'ai j'ai changé d'avis. Je me suis dit qu'ils ne mettront pas autant de buts que je le pensais. Et nous, je nous vois vraiment marquer 4 buts parce que je nous vois, malgré quelques entames de match qu'on a ratés, je nous vois bien commencer le match aujourd'hui, surtout avec Bayeux, surtout en ayant en tête comment on a bien joué contre Paris, ensuite gagner 9-0 contre Bayeux. Je pense que là, on peut être dans un assez bon état d'esprit. J'ai vu quelques photos des entraînements, tout le monde avait l'air d'être assez content, tout le monde a l'air d'avoir mis Koei derrière eux, donc c'est parfait comme ça. Et voilà, je nous vois sincèrement dominer au début et ensuite en fin de match, Angers marquer un petit but comme ça. Donc voilà, je suis assez confiant, on va dire. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise pour moi en tout cas, mais voilà. Ça c'était ma prédiction. Je le vois en buteur, je dirais aller. Je vois Gouiri marquer. J'aimerais voir Traoré marquer, mais je ne sais pas s'il marquera. Je pense que Greenwood mettra un bon petit doublé et après sans doute je vois peut-être un défenseur marqué sur corner ou sur coup de pied arrêté, pourquoi pas.
ou un Emerson qui vient. Je vois, je verrai soit Emerson, soit Wea, soit l'un des défenseurs marquer le quatrième but. Sinon, je vois un but de Goury et deux buts de Greenwood. Donc voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère qu'on aura un bon match. J'espère que tout se passera bien. J'ai envie qu'on gagne, s'il vous plaît. Pas de mauvaise surprise aujourd'hui. Moi, pour moi, ici, il est 2h40 du matin. Mais je sais que pour vous, là, il doit être un peu moins de 10h du mat. Du coup, je voulais vraiment vous sortir la vidéo en jour de match. Moi, je vais dormir. J'espère pas de cauchemar. Et voilà, sinon, je vous dis rendez-vous pour notre vidéo d'après-match. Bon courage. Et je nous souhaite bonne chance à tous pour le match d'aujourd'hui. Sinon, voilà. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez. Et mettez en commentaire ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez encore une fois des conseils à me donner pour que je m'améliore, je suis prenant à 100%. Et voilà, sinon au revoir. Je sais pas quand, j'ai pas encore d'outro, mais voilà. Merci de m'avoir regardé et au revoir à tous.